renforcer les capacités des forces de sécurité opérant aux frontières du département du Plateau sur les risques et les impacts de la corruption dans le contexte de la criminalité transfrontalière en vue de l'amélioration de la gouvernance et de la sécurité dans les zones sensibles que constituent les frontières. C'est l'objectif d'un atelier de renforcement de capacité qui a réuni le mercredi 3 septembre 2025 les forces de défense et de sécurité à la préfecture de Pobé. Une initiative conjointe de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers et du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Nos zones frontalières sont des espaces stratégiques. Elles sont des lieux d'échange et de vitalité économique, mais aussi des points de vulnérabilité où prospèrent divers trafics illicites, carburant, drogue, armes, bois précieux, selon chaque zone frontalière. La corruption, lorsqu'elle s'installe dans ces espaces sensibles, n'est pas seulement une faiblesse morale. Elle devient un moteur puissant de la criminalité transnationale organisée, fragilisant l'autorité de l'État qu'incarnent les forces de défense et de sécurité, sapant la confiance des populations et favorisant l'impunité des réseaux criminels. C'est pourquoi cet atelier s'inscrit pleinement dans notre stratégie nationale de gouvernance de la sécurité frontalière qui repose sur 3 leviers essentiels: la probité et l'intégrité des agents aux frontières, la coopération interinstitutionnelle, l'implication des communautés locales comme partenaires stratégiques. Je me réjouis de l'organisation de cet atelier conjoint ABGF HSCPC consacré au thème « Comprendre les liens entre criminalité transfrontalière et la corruption ». Les zones frontalières sont à la fois des espaces de vitalité économique et de vulnérabilité sécuritaire. Elles concentrent les flux commerciaux, les mobilités humaines, mais aussi, hélas, les activités criminelles, trafic de toutes sortes, à savoir le carburant, le bois, la drogue, les armes, passage illicite de migrants. Or, comme l'indique clairement le thème de référence de cette rencontre, la corruption est un facteur aggravant majeur. Elle affaiblit l'autorité de l'État, alimente l'impunité, compromet la confiance des populations et ouvre la voie aux réseaux criminels organisés. Face à cela, il ne suffit pas de multiplier les infrastructures et les effectifs. Ce qu'il faut, c'est une gouvernance de la sécurité frontalière fondée sur 3 piliers. Il s'agit premièrement de l'intégrité individuelle et collective des agents, ensuite de la coopération interservices, police, douane, eau et forêt, administration territoriale, et enfin l'adhésion des communautés locales qui sont des partenaires stratégiques de la sécurité. Et c'est le sens de cet atelier, renseigne-t-on. La sécurité de nos frontières n'est pas seulement la question de moyens ou d'effectifs. Elle est avant tout une affaire de valeur, de discipline et de responsabilité. Je formule le vœu que les travaux de cet atelier permettent à chacun de nous de repartir renforcé dans ses compétences, mais aussi inspiré par une conviction plus forte, celle de servir avec intégrité, rigueur et professionnalisme. C'est à ce prix que nous pourrons bâtir des frontières plus sûres, des institutions plus crédibles et un pays plus résilient face aux menaces transnationales. Il est dit très souvent qu'il n'y a pas de stabilité socio-politique sans maîtrise de l'intégrité territoriale. À partir du moment où nous comprenons cela, on situe aisément vos rôles, nos rôles. L'enjeu de cet atelier, ce n'est pas simplement de venir de passer une journée, de respirer les frais de Pobé. Non, l'enjeu principal, c'est ensemble de construire le savoir qui procure le pouvoir. Ce pouvoir, pour nous, pour vous, c'est le pouvoir d'être décisif dans chaque acte, dans
ce qu'on pourrait appeler la maîtrise ou la mise en scène du quotidien. Nous sommes venus ici pour échanger, pour posséder des instruments pour nous améliorer. Cet atelier illustre également la vision du gouvernement en matière de sécurité. Une sécurité préventive et inclusive qui associe les acteurs institutionnels et les citoyens. Une sécurité intelligente qui prend en compte les réalités locales et régionales. Et enfin, une sécurité responsable, où chaque agent est un modèle d'intégrité et un ambassadeur de l'État. Plusieurs modules ont meublé cet atelier qui a permis aux participants de sortir avec des outils concrets pour lutter véritablement contre la corruption et la criminalité transfrontalière. Le module sur la criminalité transnationale organisée, nous avons montré la définition suivant la Convention de Palerme, sur la Convention sur le crime organisé de la Convention des Nations Unies. Nous avons montré c'est quoi un groupe criminel organisé, la différence entre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme, la différence entre les concepts de terrorisme, djihadisme et avec la criminalité transnationale organisée. Et aussi les liens entre eux. Le lien, c'est le financement du terrorisme. Partout où il y a des criminels, ça facilite le financement du terrorisme. On a montré cela. Mais si on n'élimine pas la corruption, ça va rendre difficile tous les efforts que nous sommes en train de faire pour lutter contre le terrorisme. C'est pour ça que nous avons dit dans ce module-là qu'en Afrique, les acteurs criminels les plus remarquables, remarqués, c'est les acteurs étatiques. Et parmi ces acteurs étatiques, essentiellement, il y a les forces de défense et de sécurité. Il y a d'autres acteurs, bien sûr. Mais les acteurs de première ligne, c'est les forces de défense et de sécurité. Donc, il faut agir sur eux pour qu'ils soient un frein à la traversée de ces crimes dans nos pays, sur nos continents, et pour que nos stratégies au niveau des frontières soient de plus en plus résilientes et très fortes pour barrer la route à l'insécurité au niveau de nos frontières. Dans une seconde session, il a été question de la corruption, mais encore en profondeur du lien de causalité entre la corruption et la criminalité transfrontalière organisée. Donc, il fallait exposer la compréhension commune de la corruption, ses visages au Bénin, ses sources, et expliquer quel est le rôle important que les agents, le personnel des FDS peuvent jouer sur le terrain en termes de contribution à la sécurisation de notre territoire. Dans l'après-midi, les réflexions ont porté sur le renforcement de l'intégrité, bien sûr, au service à la fois du développement économique, mais surtout au service de l'exercice propre des fonctions des agents des FDS. Satisfaits de la qualité des échanges, les participants ont émis le vœu de voir cette initiative se répéter.